Bonjour les amis, la dernière fois on s'est arrêté à la page 10, on continue cette heure. Prière, instant de Lady Centerville avait consenti à maintenir dans sa situation antérieure. Elle leur fit à tout une profonde révérence à mesure qu'ils descendaient de voiture et dit d'une gentille voix à l'ancienne mode: Soyez les bienvenus à Centerville Chasse, je vous prie. Soyez les bienvenus à Centerville Chasse, je vous prie. À sa suite, ils traversent le beau vestibule Tudor et entrèrent dans la bibliothèque, pièce longue et basse, lambrisée de chêne noir, au fond de laquelle il y avait une grande fenêtre à vitrail. Il y avait une grande fenêtre à vitrail. Ils y trouvèrent de thé servi et après être débarrassés de leurs manteaux, ils s'assirent, ils se mirent à regarder alentour, tandis que Madame Humney les servait. Tout à coup, Madame Otis aperçut une tache rouge sombre sur le parquet, tout près de la cheminée, et sans la moindre idée de ce que cela pourrait être, elle dit à Madame Humney: Je crois bien qu'on a dû répandre là quelque chose. Oui, madame. Oui, madame, répondit la vieille gouvernante d'une voix assourdie. On a répandu du sang de cet endroit. Mais c'est abdominal, s'écria Madame Otis. Je n'aime pas du tout les taches de sang dans une pièce où l'on se tient. Il faut la nettoyer tout de suite. La vieille femme se rit et répondit de la même voix basse et mystérieuse: C'est le sang à Lady Allénoir, assassinée en cet endroit même par son propre mari, Sir Simon de Centerville, en 1575. Sir Simon, lui, survécut 9 ans et disparut tout à coup dans des circonstances fort mystérieuses. Son corps n'a jamais été découvert, mais son esprit coupable de ce meurtre hante encore la manoir. Cette tache de sang a été très admirée par tous les visiteurs et il est impossible de l'enlever. Tout ça, c'est de la blague, s'écria Washington Otis. Le support qu'une toile est extra désertif. Pinkerton enlèvera ça et en rien de temps. Et avant que la gouvernante épouvantée eut le vivement d'intervenir, elle était à genoux. Il frottait vivement le parquet avec un petit bâton qui ressemblait à un cosmétique noir. Au bout de quelques instants, on ne voyait plus aucune trace de sa tache de sang. Je savais bien que le Pinkerton en viendrait à bout, s'écria-t-il triomphablement, se retournant vers sa famille plein d'admiration. À peine eut-il prononcé ces mots qu'un éclair terrible élimina la pièce sombre. Un coup de tonnerre épouvantable les fit tous se dresser d'un bond et Madame Humney s'évanouit. Quand climat monstrueux, dit avec calme le ministre américain, tout en allumant un long cigare, je gage que la vieille terre des enquêtes est tellement surpeuplée qu'ils ne peuvent faire des conditions météorologiques convenables à tout le monde. J'ai toujours été avis à l'émigration, était la seule chose qui convint à l'Angleterre. Mon cher Hiram, s'écria Madame Otis, que pouvons-nous faire d'une femme qui a des évanouissements? Il faut les lui retenir sur ses gages comme les bris de vaisselle, répondit le ministre. Après cela, elle ne s'évanouira plus. Au bout de quelques instants, Madame Humney revint à elle effectivement. Elle était hors de doute cependant qu'elle était extrêmement inquiète, et elle avertit d'un air sévère M. Otis d'avoir
à prendre garde à quelque malheur prêt à s'abattre sur la maison. Monsieur, j'ai vu des choses de mes propres yeux, dit-elle, des choses qui feraient dresser les cheveux sur la tête de n'importe quel chrétien. Et nombreuses sont les nuits où je n'ai pas fermé l'œil à cause des choses épouvantables qui se passent ici. Cependant, Monsieur Otis et sa femme assurèrent chaleureusement à la brave vieille qu'ils n'avaient pas peur des revenants. Après avoir appelé les bénédictions de la Providence sur son nouveau maître et sa nouvelle maîtresse et jeté les bases d'une augmentation d'appointements, la vieille gouvernante s'en alla et chancelant vers sa chambre. L'orage se déchaîna toute cette nuit-là, mais il ne se produisit rien qui mérite d'être noté. Toutefois, le lendemain matin, lorsqu'ils descendirent pour le petit déjeuner, ils retrouvèrent la terrible tache de sang sur le parquet. Je ne crois pas que ce soit la faute de l'extra-détersive, dit Washington, que je l'ai éprouvé. Avec tout, ce doit être le fantôme. Il effaça donc une seconde fois la tâche, mais le lendemain matin, il réparut encore. Le jour suivant, il était encore là, bien que la bibliothèque eût été fermée à clef pour la nuit par Monsieur Otis lui-même, et qu'il eût apporté la clef à l'étage. Toute la famille fut dès lors fort intéressée par cet événement. Monsieur Otis commença à soupçonner qu'il avait été trop dogmatique dans sa dénégation de l'existence de spectres. Madame Otis manifesta son intention de faire partie de la société spirit et Washington prépara une longue lettre à Madame Mystic et Permaud au sujet de la permanence des taches sanglantes lorsqu'elle se rattache à un crime. Cette nuit-là, tous les doutes relatifs à l'existence objective des apparitions furent levés à tout jamais. La journée avait été chaude et ensoleillée, et à la fraîcheur du soir, toute la famille alla faire une promenade en voiture. Ils ne rentrèrent qu'à 9 heures. Ils prirent alors un souper léger. La conversation ne tomba nullement sur les fantômes. À une sorte qu'il n'y eut même pas ces conditions initiales d'attente qui précèdent si souvent la manifestation de phénomènes parapsychiques. Les sujets dont il fut question, ainsi que j'ai appris par la suite de la bouche de Monsieur Otis, furent simplement de ce qui constitue la conversation habituelle des Américains cultivés des classes supérieures, telles que l'immense supériorité comme actrice de Miss Fanny Davenport sur Sarah Bernhardt, la difficulté qu'il avait à se procurer les épis de maïs verte, des galettes de sarrasin et de la bouillie de maïs, même dans les meilleures maisons anglaises. L'importance de Boston dans le développement de l'esprit universel, les avantages du système d'enregistrement des bagages dans les voyages en chemin de fer et la douceur de l'accent de New York en comparaison du parler traînard de Londres. Il ne fut absolument pas question de surnaturel et l'on ne fut à aucune façon allusion à Sûrement de Centerville. À 11 heures, de la famille se tira et dès 11h30, toutes les lumières étaient éteintes. Quelque temps après, Monsieur Otis fut réveillé par un bruit bizarre dans le comptoir à l'extérieur de sa chambre. On eut un tintement de métal et il semblait de se rapprocher d'instant en instant. Il se leva immédiatement, frotta une allumette et regarda l'heure. Il était exactement 1 heure. Monsieur Otis était très calme et se tâta le pouls qui n'était nullement fébrile.
On s'arrête à la page 19 et on continuera dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.